Cette semaine, c'est Michel Lacasse, éducateur canin. Bonjour, Michel. Bonjour, Anne. Michel, on va parler de cours d'obéissance cette semaine. Puis, est-ce que je me trompe ou c'est de plus en plus à la mode, là? Ben effectivement, il s'agit de cours qui attirent beaucoup de nouveaux propriétaires de chiots ou même de chiens depuis quelques années parce que les gens désirent partir sur des bases solides. Les gens veulent savoir quoi faire, ne pas répéter certaines erreurs et aussi les gens veulent apprendre à entraîner avec les méthodes basées sur le renforcement positif. C'est pas tout le monde qui est familier avec ça et pour ne pas faire n'importe quoi, ben les gens s'inscrivent à un cours d'obéissance. Alors oui, c'est très populaire et je crois que c'est une bonne chose parce qu'un chien ne vient pas avec un manuel d'instruction comme une télécommande. Hein? C'est ça. C'est un être vivant qui a des émotions, qui a des besoins et qui fait des choses et il faut savoir bien l'éduquer. Tu es éducateur canin toi-même et qu'est-ce qu'on apprend aux chiens justement dans un cours d'obéissance? Je parle en général parce que les cours ne sont pas tous pareil, même s'ils se ressemblent beaucoup. Ça peut varier un peu, mais on enseigne surtout les commandements de base que tous les chiens doivent connaître, à mon avis. Évidemment, ça se fait sur quelques semaines et à différents niveaux parce que de l'obéissance de base et de l'obéissance avancée, mais les avantages sont énormes. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que les gens peuvent faire le choix de suivre un cours privé à domicile avec un éducateur canin, moi c'est ce que je fais, ou encore de suivre un cours qui est donné en groupe. Exactement. Il ne faut pas confondre non plus les cours d'obéissance avec les maternelles pour chiots, là. Non, effectivement, il y a une différence entre les deux. Les maternelles sont des séances où les chiots vont socialiser entre eux. Il y a de l'interaction et les chiots apprennent ce qu'ils doivent apprendre jusqu'à 4 mois, c'est-à-dire à communiquer socialement, le contrôle de la morsure, le contrôle des mouvements aussi, le jeu. À certains endroits, on va aussi en profiter pour parler un peu de propreté puis de mordillage. Bref, ça comporte des avantages intéressants, mais attention, tout ça est à condition évidemment que la maternelle soit bien géré par un ou des éducateurs très compétents parce qu'on est dans une période sensible du chiot qui est le 0-4 mois, période de socialisation, puis on veut pas que ce soit la pagaille, comme on dit. Non, c'est ça. Puis pour en revenir, Michel, au cours d'obéissance, est-ce que les gens doivent tous en suivre un avec leur chien? Ben, je crois que ceux qui en sont à leur premier chien ou ceux qui ont déjà eu des chiens mais qui ne savent pas entraîner ont intérêt à suivre un cours. Ces gens-là, tout comme leurs chiens, vont apprendre beaucoup en quelques séances. Je le dis toujours, moi, depuis quelques années, il y a un minimum, et c'est que le chien connaisse assis, couche, reste, vient et tire pas en laisse. Ça, c'est la base, et ça vient grandement nous faciliter la tâche lorsque vient le temps de guider l'animal. Et une chose importante, on prend le temps de choisir son éducateur canin. Ça, c'est bien important. Ce que les gens doivent rechercher, c'est quelqu'un de bien formé, qui travaille avec des méthodes positives, qui est capable d'expliquer clairement les différents exercices, parce que c'est ce qu'on fait. On explique beaucoup de choses, puis il est important de faire des recherches sur Internet et de ne pas hésiter à poser les questions nécessaires à l'éducateur avant d'accepter d'y aller avec lui. Alors, de faire un choix judicieux, finalement, pour la personne qui va éduquer son chien. Oui, c'est important. Puis, pour résoudre certains problèmes de comportement, il est sûrement plus facile de travailler avec un chien qui connaît ses commandements de base. Oui, les commandements de base viennent nous aider grandement à régler certains comportements que l'on n'aime pas. Je peux te donner quelques exemples ici. Le chien qui saute sur les visiteurs, ben on le fait asseoir. Alors, si le chien n'a pas de assis, ben il va falloir lui montrer. Le chien qui veut toujours sortir lorsqu'on ouvre la porte, on le fait rester. Le chien qui monte sur les divans, ben, on peut lui demander d'aller sur son coussin, si ça nous dérange, bien sûr. Alors, c'est une autre bonne raison de lui apprendre son ABC. Ça nous permet de ne pas toujours être dans le non, qui ne veut rien dire, qui n'indique pas au chien ce qu'il doit faire, d'où l'importance de lui apprendre certaines choses. Le propriétaire a une partie du travail de fait lorsque c'est le cas, et c'est toujours plus facile de régler certains petits problèmes. En terminant, Michel, tu parlais de problèmes de comportement. Est-ce que le cours d'obéissance peut avoir un impact sur le comportement d'un chien? Ben, je te dirais qu'une bonne période de socialisation a beaucoup plus de chances d'être bénéfique que le cours d'obéissance qui est axé sur, justement, l'apprentissage des commandements. Il ne faut pas penser que c'est la solution, le cours d'obéissance, à tous les problèmes. Il faut bien comprendre, si un chien est agressif, si un chien est craintif, s'il est anxieux, ben, il faut plutôt se tourner vers de la consultation privée où le chien va être évalué et où une thérapie comportementale va sûrement être mise en place. Ça va peut-être te surprendre, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Moi, je reçois plein d'appels de propriétaires qui ont un chien agressif puis qui veulent l'inscrire à un cours d'obéissance. Oublie ça.
ben c'est pas du tout ce qu'il lui faut. Il faut savoir faire la différence. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'éducateurs qui travaillent justement au Québec avec des méthodes qui sont à jour, qui sont un petit peu partout, et il ne faut pas hésiter à faire appel à eux au besoin et à faire les petits exercices, parce que c'est pas tout d'avoir un éducateur qui vient passer 1h30 ou 2 heures à la maison. Là, il y a généralement un peu de travail à faire par la suite. Et puis, il faut investir le temps nécessaire lorsqu'on désire modifier certains comportements. Merci beaucoup pour ces informations cette semaine. On se reparle dans 2 autres semaines.